Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom, soldats de l'église, que le Seigneur vous bénisse. Un excellent début de week-end à vous tous. En tout cas, nous, en République démocratique du Congo, la journée a été off, chômée, parce que c'est le 30 juin, jour commémoratif de l'indépendance du pays. Et je prie que tous les bien-aimés congolais, disséminés partout dans le monde, cette soirée soit pour nous réellement une soirée de l'indépendance. Tu ne vas plus être dépendant de la maladie, tu ne vas plus, je ne sais pas, être dépendant de possessions démoniaques, que tu sois libéré de toute forme de prison qui t'accable. Nous croyons aux données spirituelles pendant que tout le monde avec effervescence célèbre l'indépendance, mais nous voulons une indépendance, une libération totale. Cette indépendance qui coïncide avec la fin du mois de témoignage. Sors de cette addiction et témoigne le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Gloire à Dieu. Et nous allons, malgré moi, essayer de clôturer ce mois de témoignage. Beaucoup de choses restent comme ça, nous n'avons pas eu à l'évoquer. Daniel ici, c'est pratiquement l'inspiration du surnaturel, mais nous ne savons que faire, hein. Évidemment nous ne savons que faire. Ce soir, nous allons essayer de clôturer. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Nous sommes dans Daniel chapitre 6. Je vais essayer de circonscrire le cadre, mais pour la lecture, on va prendre Daniel chapitre 6, du verset 20e au verset 27e. Et si vous avez du temps, si vous aurez du temps, même demain, prenez tous ces chapitres, chapitre 6, lisez, il va vous faire beaucoup et alors beaucoup de bien. Et pour ce soir, nous sommes dans Daniel chapitre 6, du 20e verset au 27e verset. C'est comme cela que nous allons essayer de clôturer notre mois de témoignage. Mais j'insiste, lorsque vous aurez le temps, essayez de lire tous les chapitres de Daniel chapitre 6, ça va vous faire beaucoup et alors beaucoup de bien. Daniel chapitre 6, verset 20 à 27, je lis au nom de Jésus-Christ. En s'approchant de la fosse, Hul appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule de lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Soulignez-moi le verset 24. Je vais vraiment rester sur le verset 24. Je reprends ce verset. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés
et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte. Soulignez-moi également le verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Je reprends le verset 26, soulignez-moi ça. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve. Qui? Le Dieu de Daniel. Qui? Le Dieu de ce programme soldat de l'Église. Qui est en train d'écrire ces choses? C'est le roi Darius. C'est le roi Darius. C'est la figure emblématique du royaume. C'est le représentant de tout le royaume. Il est en train d'écrire ça. Le verset 27e. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance de lion. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Est-ce que nous pouvons acclamer, 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 acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est le maître de temps, il est le maître des circonstances et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Acclamons-le royalement. Soldats de l'église, on a eu un certain 1er juin. Nous voici aujourd'hui le 30 juin. Le Seigneur nous a fait grâce, nous a donné tout un mois. J'aimerais que nous puissions, en guise de reconnaissance, donner encore une acclamation, une acclamation compatible à ce grand Dieu. C'est grand Dieu, c'est grand Dieu, c'est grand Seigneur. À lui donc l'honneur, la louange, la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, soldats de l'église. Moi, je te bénis parce que le Seigneur a permis que tu puisses commencer avec nous ce mois. Ce mois qui a été baptisé mois de témoignage. Et nous voici ce soir à la fin de ce mois. Le premier témoignage déjà, c'est la vie que tu as. Donc, c'est des témoignages que nous n'aurons pas à rechercher ailleurs, en dehors de tout ce que le Seigneur a fait. Et je crois que cette grâce va s'étendre jusqu'à la fin de cette année. Nous continuerons à aller d'un témoignage à un autre. Je l'ai dit, je crois que c'était le mois de janvier, que cette année, les thèmes que nous sommes en train de développer vont devoir nous coller sur la peau jusqu'à la fin de cette année. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui nous a donné un 1er juin et qui nous donne encore un 30 juin. Dans quelques heures, le mois de juin va s'en aller et nous sommes très contents que le mois de juin s'en aille parce qu'il n'a pas été pour nous un mois mauvais. Il a été pour nous un mois de témoignage. Il a fait ce qu'il devait faire. Nous restons avec les traces de ce mois de juin. Le témoignage, il coule déjà et il va continuer à couler. Gloire à Dieu. Je crois que j'ai eu du mal à sélectionner les textes parce que Daniel chapitre 6, semble-t-il, en commençant par le premier verset jusqu'au verset 28, est rempli
grande révélation surnaturelle pour nous. C'est pourquoi je vous ai supplié et demandé, en tout cas, de pouvoir, même demain, même le dimanche, prendre du temps, méditer encore tous ces chapitres 6. Ça va vous faire beaucoup de bien. On a été trop sélectif, comme je l'ai dit, parce que hier, nous n'étions qu'au 2e verset, et on a été obligé de sauter le 4e et le 5e verset pour aller prendre le 6e verset afin de pouvoir clôturer donc ce mois de témoignage. Bien-aimés, hier on a vu comment est-ce que le roi Nabucodonosor s'est prosterné devant Daniel. On a vu comment le tout-puissant Nabucodonosor, et on a dit que quand le roi s'est prosterné, c'était tout le royaume babylonien qui était en train de se prosterner. Pourquoi? Parce que le chef, c'est la figure emblématique du royaume. Et le chef, c'est toute une institution. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas en son nom. Il le fait au nom du royaume. Et donc, lorsque Nabucodonosor se prosterne, c'est tout Babylone qui se prosterne. J'insiste. C'est donc tout Babylone qui se prosterne devant Daniel. Et c'est tout Babylone qui confesse que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Cela veut tout simplement dire que Babylone étant un royaume polythéiste, toutes les divinités qu'il y avait dans ce royaume, le roi lui-même a confessé clairement que le Dieu de Daniel, le Dieu de Daniel, n'oubliez pas que c'est lui Jésus-Christ. Donc le Dieu lui-même a confessé publiquement que ici à Babylone, il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que le Dieu de Daniel qui soit le Dieu de toutes les divinités qui s'y trouvent. C'est-à-dire que les divinités babyloniennes, en ce moment-là, pouvaient commencer à regretter pourquoi donc Nabucodonosor avait réussi à marcher sur Israël et à pouvoir reprendre les jeunes gens israélites et les emmener captifs à Babylone, parce que si ces jeunes gens n'étaient pas venus à Babylone, ces faux dieux-là, ces divinités-là pouvaient continuer à trôner, pouvaient continuer à régner en maître. Or, dans la préscience de Dieu, dans la préséance de Dieu, Dieu savait qu'il fallait mandater un nombre de gens là-bas, et lesquelles personnes vont aller démontrer que les divinités qui régnaient à Babylone étaient inférieures à l'Éternel des armées. Nabucodonosor, tu as été le premier à pénétrer le sanctuaire de Dieu, à piller, à saccager. Tu es rentré tout en ayant dans la pensée que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est un Dieu faible. Je suis allé, je suis entré, il ne m'a rien fait. Mais regarde, là tu ne te prosternes pas devant l'Éternel, mais tu te prosternes devant l'instrument que l'Éternel s'est servi. Parce que là, l'Éternel a manifesté, il a témoigné, il a démontré qu'il est le Dieu des dieux. Ce n'est pas qu'on a enseigné à Nabucodonosor que le Dieu d'Israël est le Dieu des dieux. Non, non, mais c'est ce que Nabucodonosor a vu, c'est ce que Nabucodonosor a palpé du doigt. Et il l'a comparé, parce que si quelqu'un arrive à dire ça, c'est qu'il a fait une comparaison, il a comparé l'œuvre que le Dieu de Daniel a faite avec l'œuvre que les autres divinités qui trônaient sur Babylone faisaient. Et il va justement conclure que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux. Et là, c'est tout Babylone maintenant qui confesse. Donc, plus de confusion. Tout est clair maintenant. Les autres divinités peuvent exister, mais le Dieu que ces divinités finiront par adorer, le Dieu que ces divinités finiront par se prosterner, c'est le Dieu de Daniel, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. Vous comprenez maintenant pourquoi le Seigneur avait laissé que son sanctuaire soit saccagé. Vous comprenez maintenant
pourquoi le Seigneur avait laissé que l'on puisse prendre même des ustensiles sacrés, les emporter dans les temples du Dieu de Nabucodonosor. Mais maintenant, là, Nabucodonosor est à genoux, en train de confesser le Dieu de Daniel. Dites-moi maintenant, qui a gagné? Je suis venu te dire, ce soir où nous sommes en train de clôturer ce mois de témoignage, ne t'en fais pas. Ça n'a pas abouti. Ça a donné l'impression d'un échec. Cette maladie s'est encore aggravée. Les questions que tu t'es posées, il y en a encore d'autres qui viennent de s'ajouter. Et tu te retrouves comme dans un trou, ne sachant par quel moyen t'en sortir. Je suis venu te dire et te rassurer que aussi longtemps l'Éternel est avec toi, l'Éternel n'a pas croisé le bras. Qui sait, tu veux t'amener à la dimension similaire à celle qu'il a amené Daniel et les autres compagnons de Daniel. Ils pouvaient pleurer quand ils ont été emmenés captifs. Mais maintenant là, que une sorte au nombre de 4 jeunes gens, je dis bien 4 jeunes gens, vont démontrer la grandeur de l'Éternel. Dieu va leur accorder un témoignage sur un terrain étranger. Et là, ce n'est pas un ministre, ce n'est ni un conseiller, mais c'est le roi lui-même qui se prosterne et qui témoigne. Alors, que du mieux entre le salut que l'Éternel allait leur accorder là-bas pour qu'il reste seulement des familles royales et des familles de nobles, et les témoignages qu'ils ont dorénavant sur Babylone, qu'est-ce qui est plus grand? Écoute, si tu demandes quelque chose à l'Éternel et que tu sens que l'Éternel ne l'a pas encore fait, ne pleure pas, ne change pas de confession. On a déjà parlé de ces choses. Garde la discipline, reste discipliné, ne change pas de régime alimentaire. Le Dieu, vous savez, nous sommes déjà entre les bonnes mains. Tomber entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, c'est la meilleure des choses. Nous sommes sur les camps les plus meilleurs. Ne bougeons pas, ne paniquons pas. Oui, la pression peut s'accentuer. Oui, les injures peuvent encore s'ajouter. Oui, les moqueries peuvent encore augmenter. Mais reste discipliné, ne bouge pas, garde la bande. J'aimerais que ce soir, tu comprennes que tu n'as pas besoin de tergiverser. Tu n'as pas besoin d'aller à gauche ni à droite. Tu n'as pas besoin de bouger. Garde la bande. Tu es dans un très bon camp. Et là, c'était maintenant Nabucodonosor. Et après, il y a eu des choses. L'Éternel a frappé Nabucodonosor. Et l'Éternel a enseigné Nabucodonosor. Au point où Nabucodonosor est devenu semblable à des bêtes de la forêt. Et après, Nabucodonosor a reconnu la grandeur de l'Éternel. Déjà l'adoration, déjà la célébration de l'Éternel était restaurée à Babylone. Mais après, Nabucodonosor va mourir. Il y a d'autres rois qui vont succéder. Il y a ses fils qui succèdent. Daniel a connu au total 6 rois. C'est-à-dire 6 monarques. 6 monarques. Il y a eu 6 monarques dans lesquels l'histoire de Daniel se retrouve. Et après, je ne veux pas aller dans Belthazar, je ne veux pas aller, je prends maintenant le 6e chapitre, la matière de ce soir. Il faut signaler que Daniel, lorsqu'ils arrivent à Babylone, les recherches prouvent qu'ils avaient entre 12 et 15 ans. Donc ils sont arrivés à Babylone très jeunes. Mais maintenant, le 6e verset ici, ce n'est pas un jeune Daniel. Suivez-moi très bien. Le 6e verset ici, ce n'est pas un jeune Daniel. Mais quel est le constat? Le constat, c'est que depuis qu'ils ont été là, depuis qu'ils ont observé la discipline de ne pas accepter les mains du roi, ils ont accepté cette discipline au risque et péril de leur vie. Mais après, le Seigneur a commencé à les élever. Et donc les Daniel, devant lesquels Nabucodonosor s'est prosterné, il n'a pas le même âge que les Daniel de Daniel 6 que nous venons de lire. J'aimerais tirer justement votre attention. Les Daniel de Daniel chapitre 6 que nous venons de lire, c'est un Daniel qui a vieilli.
Parce que vous pouvez compter 6 monarques, 6 rois ont succédé. Et là, nous sommes au 6e roi maintenant. Donc, depuis Nabucodonosor jusqu'au 5e roi, maintenant nous sommes au 6e roi. Daniel est toujours dans l'histoire. Je suis venu te dire que le témoignage que le Seigneur te donne, en tout cas, puisque tu es arrivé à la fin de ce mois de témoignage ensemble avec nous, le Seigneur te donne un témoignage qui ne sera pas effacé. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que le Seigneur ce soir te donne un témoignage qui ne sera pas effacé. Laisse que ta bénédiction soit une bénédiction qui va traverser les générations comme la bénédiction de Daniel. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous allez vous rendre compte. C'est pourquoi je vous ai conseillé, je vous ai recommandé vivement de pouvoir lire tous ces chapitres 6. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez remarquer quelque chose en lisant tous les chapitres 6, que chaque roi qui succédait ne faisait pas attention à Daniel. Mais il se produisait toujours un événement. Allez. Il se produisait toujours un événement auquel les magiciens, les satrapes étaient incapables de pouvoir remédier. Et on devait toujours recourir à Daniel. Et à chaque fois que celui-ci venait pour intervenir, on le maintenait et on lui donnait toujours un poste supérieur, on lui donnait toujours une place supérieure. Et donc, vous comprenez que Daniel a commencé à régner sur une terre étrangère depuis sa tendre jeunesse jusqu'à sa vieillesse. On avait toujours besoin de toi. Quelle bénédiction! Une bénédiction qui traverse les générations. Je suis venu te dire, on aura besoin de toi aujourd'hui. On aura besoin de toi demain. On aura besoin de toi après-demain. Aussi longtemps que tu seras vivant. Écoutez-moi très bien. Les recherches m'ont confirmé que Daniel est mort à l'âge de 90 ans. Jusqu'à 90 ans. On avait toujours besoin de lui. Je suis venu te dire que la bénédiction, que le témoignage, que le Dieu de la Bible, que l'Éternel des armées t'accorde ce soir, t'accorde à la fin de ce mois de témoignage. Ce mois ne part pas avec ton témoignage, détrompe-toi. Le mois de juin ne part pas avec ton témoignage. Ton témoignage est là, il est là présent. Et ce témoignage te sera collé jusqu'à ce que tu rentreras au ciel. Je dis jusqu'à ce que tu seras rappelé au ciel. Tu seras toujours dans la bénédiction. Tu seras toujours dans la joie. Tu seras toujours dans le succès. Je mets quiconque à défi. Tout celui qui se pointera afin de pouvoir t'illuminer, afin de pouvoir t'anéantir, payera pour sa peau. J'ai dit, il payera pour sa peau. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas d'où est-ce que tu as tiré ce témoignage. Quel est le prix que tu as payé pour avoir ce témoignage? Tu as payé le prix de la discipline. Tu as refusé quelque chose que les autres ne pouvaient pas refuser. Tu es une jolie fille. Tu es vraiment une jolie femme. Tu peux aussi t'adonner à des bêtises, à des aventures comme les autres. Mais tu t'es dit, je reste discipliné. À cause de Jésus qui est le régime alimentaire de ta vie. Jésus ne te laissera pas comme ça. Basse kanabango ne bandeli. Bachola bo e amitiki boye. Bachola basse kabo e tala likolo nzambe makamazo kutana nango. Mais rendez-vous. Je dis rendez-vous. Rendez-vous, c'est à la fin de l'histoire. On verra à la fin de l'histoire qui sortira vainqueur. Je disais qu'on verra à la fin de l'histoire qui sortira vainqueur. Mais moi, je lève ma main droite pour te déclarer qu'à la fin de cette histoire, le vainqueur, ça sera toi. Je dis à la fin de cette histoire, le vainqueur, ça sera toi. Entre toi et ces sorciers qui te combattent, je te dis la vérité, ne lâche pas prise. Ne recule même pas, ne cède pas à leurs sollicitations. Le vainqueur dans cette affaire-là, c'est toi. C'est un match qui a déjà été, qui a déjà été diffusé. Ce que tu vis là, ce n'est qu'une rediffusion. Dans la diffusion de cette histoire, le vainqueur, c'était toi. Alors ne tergiverse pas. Tu finiras par vaincre. Alors nous voyons le 6e roi du nom de Darius qui arrive. Darius vient prendre le pouvoir entre les mains de Belteshazzar. Et on nous signale que Darius était le grand-oncle de Belteshazzar. Et ce roi qui arrive, lorsqu'il prend le pouvoir, on lui parle de Daniel. On lui donne les histoires de Daniel. Et ce dernier va s'intéresser à Daniel.
Et la Bible dit que ce roi était aimé terriblement. Je suis venu te dire, à compter de ce soir, tu auras peu d'ennemis, mais tu auras beaucoup de personnes qui vont t'aimer. Tu ne m'as pas compris, soldat de l'église. Ce soir, je suis très prophétique, je clôture le mois de témoignage. Je disais ceci, écoute-moi très bien, écoute-moi avec l'oreille de l'esprit. Je disais ceci, à partir de la fin de ce mois de témoignage, la tendance vient d'être inversée. C'est fini. Tu n'auras plus beaucoup d'ennemis. Tu auras peu d'ennemis. Mais tu auras beaucoup de personnes qui vont dorénavant t'aimer, qui vont dorénavant s'attacher à toi. Oui, si après Nabucodonosor, le deuxième roi n'a pas aimé Daniel, mais le prouesse de Daniel l'ont poussé à pouvoir élever Daniel. Si le deuxième roi, le troisième, le quatrième, le cinquième n'ont pas aimé Daniel, mais le sixième. Pourquoi le chiffre 6? Parce que 6, c'est le chiffre de l'homme. 6, c'est le chiffre de l'homme. Je suis venu te dire ce soir que Dieu descend maintenant de ton côté. Parce qu'il comprend, en dépit du fait que tu sois spirituel, mais il t'a donné le corps. On t'appelle homme. Le temps que Dieu conteste avec tes détracteurs hommes est accompli. Je dis le temps que le Seigneur puisse contester avec tous ceux qui te créent des problèmes. Ils sont hommes comme toi. Le temps que Dieu descende et te justifie est accompli. Lorsqu'on parle du chiffre 6, on veut tout simplement dire que c'est le chiffre de l'homme et Dieu descend maintenant pour justifier l'homme qui a le cœur tout entier en lui. Voyez-vous, chaque 22 heures de Kinshasa, tu es avec nous dans ce programme. Tu reviens parfois du boulot. Parfois, il y en a nos amis des États-Unis qui sont en plein service, mais qui parfois se décident d'abandonner le travail pour prendre une heure, parfois au-delà d'une heure, afin de pouvoir communier avec nous dans l'exhortation et dans la prière. Vous croyez que Dieu ne voit pas tout ça? Je suis venu te dire que ce que tu fais là, les yeux de l'Éternel te voient. Ce soir, je t'ai dit que les yeux de l'Éternel te voient. Et la Bible dit, Dieu n'est pas comme un homme pour oublier votre œuvre. Le Seigneur a vu ton œuvre. Il est descendu. Parce qu'au sixième roi, je dis bien au sixième roi, au sixième roi, Daniel n'était plus l'ennemi du roi, mais au sixième roi, c'était un roi qui a aimé Daniel. Or, toi et moi, nous sommes en train de clôturer quel mois? Le sixième mois. Dans notre calendrier normal, nous sommes en train de clôturer quoi? Le sixième mois. J'ai béni le Seigneur, lui qui nous a dit que ça serait un mois de témoignage. Oui, oui. Oui, au sixième mois, il faudra que tu entres dans la dimension du témoignage parce que 6, c'est le chiffre de l'homme. J'annonce que l'Éternel est descendu et il est de ton côté. Donnez-moi un bon amen. J'étais en train d'annoncer qu'au moment où nous sommes en train de parler, au moment où le sixième mois est en train de partir dans quelques heures, l'Éternel est déjà descendu et il est de ton côté. Pourquoi? Il est descendu à cause du chiffre 6. Il a vu comment on s'est moqué de toi. Il a vu comment on t'humilie. Il a vu comment on est en train de te créer des problèmes. Il a vu ta honte. Il a vu ta maladie. Il a vu ton humiliation. Il regarde dans les calendriers. Il dit c'est le 6. Il doit être témoigné. Je dois descendre. Pendant que je suis en train de te parler, je sens que le Seigneur est descendu. Je sens qu'il est là. Et s'il est là, c'est pour t'honorer, toi, homme. Je dis c'est pour t'honorer, toi, homme. Je dis encore c'est pour t'honorer, toi, homme. Ainsi, la tendance doit s'inverser maintenant où je suis en train de te parler. J'annonce l'inversion de la tendance. Maintenant, la tendance est en train de basculer à ton côté. Je dis la tendance est en train de basculer de ton côté. C'est le temps que tu n'aies plus trop d'ennemis, mais c'est le temps qu'autour de toi tu sois entouré des hommes et des femmes qui travailleront pour ton bien. Daniel au sixième roi, il ne tombe plus sur un roi qui ne le connaît pas, qui ne l'aime pas, mais il tombe sur un roi qui l'a aimé de tout cœur. Je suis venu te dire que cette fois-ci on va t'aimer. Je suis venu te dire que cette fois-ci on t'ouvrira la porte. Je suis venu te dire que cette fois-ci on t'accueillera avec honneur. Je suis venu te dire que cette fois-ci on accédera à ta demande. Je suis venu te dire que cette fois-ci, n'hésite pas, cette fois-ci, recommence les démarches. Tu décrocheras les papiers, tu décrocheras ces permis. Je suis venu te dire que cette fois-ci, rentre auprès du même gynécologue. Il verra que tout va bien maintenant et il te donnera une bonne nouvelle comme quoi
quelque chose a commencé dans ton ventre. Au nom de Jésus, tu te retrouveras déjà à 1 semaine de la grossesse. Tu te retrouveras déjà à 1 mois de la grossesse sans que tu ne le saches. Tu te retrouveras à 2 mois, 3 mois de la grossesse sans que tu le saches. Ne doute pas sur ces choses. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Crois, soldat de l'église. J'ai dit, crois, soldat de l'église. Rentre à l'hôpital avec ce cancer qui avait été diagnostiqué. Rentre maintenant. On ne verra plus rien. J'ai dit qu'on ne verra plus rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse Papa Dose à dire ça? Parce que au 6e chiffre, l'Éternel descend toujours. Au 6e chiffre, il descend pour justifier l'homme. Si c'est le chiffre de l'homme, Dieu est de ton côté. Je dis encore, Dieu est de ton côté. Je dis encore, Dieu est de ton côté. Au 6e roi, Daniel n'a plus été minimisé. Daniel n'a plus été jeté dans les oubliettes. Mais il est tombé sur un roi qu'il a aimé. J'annonce le temps de l'amour. Ce soir, j'annonce à la fin de ce mois de témoignage, Dieu te donne la saison de l'amour. J'annonce à quelqu'un que le Seigneur était en train de lui accorder la saison de l'amour. Cette fois-ci, on t'aimera. J'ai dit à quelqu'un, cette fois-ci, on t'aimera. J'ai dit à une sœur dont les mariages échappent, cette fois-ci, on t'aimera et on ira avec toi jusque dans les mariages. J'ai dit à un frère dont le travail échappe, cette fois-ci, le travail va t'aimer. Et ça sera un travail décent qui te permettra de rendre ta vie stable. Je dis à un homme d'affaires qui est dans ce programme, cette fois-ci, les affaires vont te sourire. Je dis, cette fois-ci, elles vont te sourire. Pourquoi? Parce que tu entres dans la saison de l'amour. Reçois reçois la grâce de l'amour. On va t'aimer. Toi qui dis que je suis toujours mal aimé, je ne suis toujours pas la bienvenue. La tendance a changé. Je dis la tendance a changé. Cette fois-ci, ça se penche de ton côté. Tu vivras la facilité des choses. 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois, 11e et 12e mois. Entre dans la facilité des choses. J'inaugure pour toi la saison de la facilité au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Si vous croyez à cela, écrivez-moi dans les chats, saison de l'amour pour moi, saison de l'amour pour moi, saison de l'amour pour moi. Confessez votre foi, saison de l'amour pour moi. Écrivez-moi cela. Je vais un peu vite. Daniel se retrouve en face d'un roi qui l'aime, parce que c'est le 6e roi. Toi aussi, je te dis, maintenant on va t'aimer. Maintenant l'argent va t'aimer. Qui croit cela, qui croit. Cette fois-ci, l'argent va t'aimer, mon frère. Cette fois-ci, l'argent va t'aimer, ma soeur. Les finances vont t'aimer. Oui, je dis, elles vont t'aimer au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est maintenant la saison de l'amour. Oui, les meilleures choses vont t'aimer. Oui, j'insiste que les meilleures choses vont t'aimer. C'est la saison de l'amour. Daniel est aimé. Et quand Daniel a l'affection du roi, c'est maintenant les ennemis qui vont chercher à trouver des forfaits dans Daniel afin de pouvoir inciter le roi à ne pas faire du bien à Daniel. Ces gens vont regarder sur la conduite de Daniel. Ils ne trouvent rien. C'est indiscipliné. Soldats de l'église, nous sommes des disciplinés. Oh, batunyo sobalia kabisoto lia kangote. Oh, kinga, oh, batunyo sobalia kabisoto lia kangote. Oh, batunyo sobasala kabisoto sala kangote. Biso discipline, régime na biso abilia. Kongo nango Yesu. Parle-moi de Jésus le matin. Parle-moi de Jésus à midi. Parle-moi de Jésus le soir. Parle-moi de Jésus la nuit. Parle-moi de Jésus même dans mon sommeil. Voilà le régime dans lequel je suis. Voilà le régime dans lequel le soldat de l'église se retrouve. Nous ne consommons pas tout. Que ce soit les mets du roi, que ce soit les vins du roi, nous ne consommons pas tout. Nous sommes disciplinés. Nous sommes disciplinés. Daniel est discipliné. On cherche à fouiller dans sa conduite. On ne trouve rien. Et ces gens vont se dire, pour avoir Daniel, nous pourrons seulement l'avoir au travers de sa religion. Au travers de sa religion. Je suis venu te dire, laisse-les toucher même ta vie de prière. Laisse-les commencer même à se moquer de ta consécration dans les choses de Dieu. Laisse-les commencer à critiquer le don de la libéralité que tu as. Maman Régine, écoute-moi. Laisse-les dire. Baso si ça va mon na bango la papa sali anzam. Tika ba loba.
Et là, tout le monde a raté, mais mouké kaka yewana l'église, mouké kaka yewana la prière, mouké kaka yewana la retraite. Si kabaloba, azonga ngana kolema mo mone kaka yewana na téléphone na ye, au soldat de l'église azo sambela, balobi musala mpunda, balobi musala pamba, balobi tamusu muso alobi, bambongo pamba fallait ba sama kamda bongo musus, bazo préfère ko kotsa ngona ba makambo ya pamba. Je suis venu te dire, ils chercheront à fouiner même sur ta religion. Et heureusement que lorsque l'on vient, Nabucodonosor s'est prosterné parce qu'il a touché à la religion. Ça, c'est aussi notre père des manches. Il pouvait tout simplement désaccager la maison du roi et repartir. Mais il est allé jusque dans les temples. Voilà pourquoi le Seigneur l'a amené jusqu'au point de se prosterner, pas devant le Seigneur, mais devant un homme, Daniel, pour reconnaître la grandeur du Dieu que portait ce Daniel-là. Je suis venu te dire ce soir, laisse-le toucher même à ta religion. Ils disent, nous allons la voir. Et ils vont aller révéler au roi qu'il y a des lois qui sont immuables. La loi des Perses et des Mèdes. La loi des Perses et des Mèdes sont des lois immuables. Des lois qui n'autorisent pas qu'un autre Dieu soit adoré en plein Babylone. Ils vont avoir les rois. Et lorsqu'ils ont les rois, ça y est, c'est fait. Le roi est pris dans les filets, aimable soldat de l'église. Malgré l'amour qu'il avait pour Daniel. Mais le roi ne sait plus à quel sens se vouer. Parce que, selon la loi des Perses et de Mèdes, ce que le roi a arrêté est immuable. Et que disait cette loi? Que tout celui qui faisait le culte à un autre Dieu, que le Dieu de Babylone, devait être jeté dans la fosse au lieu. Dans la fosse au lieu. Si je te prêche que pendant la saison de l'amour, il n'y aura pas de combat, je t'ai mal prêché. Je suis venu te dire ce soir, même pendant la saison de l'amour, ils ne vont pas arrêter. Le diable n'arrête pas. Le diable ne se fatigue pas. Il continuera à te chercher. Je dis, il continuera à te chercher. Mais ne t'en fais pas. Donc, toutes les catégories de choses dans lesquelles ils viendront te chercher, ils te trouveront debout parce que tu es une personne disciplinée. Ils vont aller surprendre Daniel. Ils vont créer, monter un complot. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est victime d'un complot. Tu es en train de me suivre maintenant. Tu as été victime d'un complot. Aujourd'hui, tu pleures parce qu'on a monté de toutes pièces ce complot. Et tu en subis les conséquences. Je suis venu te dire, le Seigneur a vu le complot. Le Seigneur savait qu'un tel complot allait arriver. La situation dans laquelle tu es maintenant, le Seigneur le savait depuis très longtemps. Et il avait déjà une solution pour ça. Ce soir, je te dis, ce qui est arrivé est arrivé. Et ce qui arrivera, arrivera. Mais retiens en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu discipliné, que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Que ton Dieu ne te délaissera jamais. Na si na koti na saison bolingo soki bolandi na koti ya losambo nzambe na ngazali. Et le roi, la tristesse dans le cœur va se décider à ce que l'on prenne Daniel malgré lui, hein. Malgré. Vous savez, il y a des choses, vous êtes en face d'une personne qui vous aime, la personne vous aime, mais la personne se retrouve dans une position de faiblesse telle qu'elle est incapable de vous sauver. Elle est incapable de vous protéger. C'était le cas pour le roi Darius. Incapable de protéger Daniel. Car la loi des Mèdes et des Perses est une loi immuable. On prend Daniel par ses détracteurs. On prend Daniel par ses détracteurs. On les jette. Daniel descend. Où c'est? Dans une fosse au lion. Et je signale que dans cette fosse au lion, on a laissé les lions affamés pour que, avant même que Daniel n'arrive au fond de la fosse, les lions se disputent la chair de Daniel et que celui-ci soit dévoré. Ba projet bazo sala na lingina yebiso ke ekokoma na nzoto na yo ti. Na lobi ekokoma na vi na yo ti. Na bandeli ekokoma na bomo na yo te. Na lobi yango lisusu likanisi mabe baza nango ekokoma na bomo na yo te. Si tu as la foi, donnez-moi un bon amen. Et okomate. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Comme si cela ne suffisait pas.
on va prendre une pierre, on va mettre à l'entrée de la fosse. Comme pour dire qu'à cause de la vitesse à grimper pour Akima, ils ont déjà tout fait. Ils t'ont cerné de toutes parts. Mais c'est sans compter avec ce que ton Dieu est en train de faire. Savez-vous que même le malheur, même la souffrance, même la honte, même les moqueries, en réalité pour tout celui qui croit en Dieu, ces choses-là travaillent pour donner un témoignage à un enfant de Dieu. Est-ce que le savez-vous? Est-ce que le savez-vous? Pourquoi tu ne veux pas que ça complique? Pourquoi tu ne veux pas que ça bloque? Je suis venu te dire ce soir, change ta façon de voir les choses. Pendant la saison d'amour, ça peut aussi bloquer. Pendant la saison d'amour, il peut y avoir aussi des barrières. Mais ne recule pas. Fais une bonne lecture et tu vas te rendre compte que ce sont des choses qui sont mises ensemble afin de pouvoir t'amener, afin de pouvoir déclencher ta gloire, afin de pouvoir déclencher ta stabilité, afin de pouvoir déclencher ton succès. Reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Daniel est dans la fosse au lion. Mais là, dans la fosse au lion, Daniel, dès qu'il descend, il ne descend pas avec son Dieu. Nana ebiso biso to nyo wa makaloko la batu nyonso. Nana ebiso biso to lela kaloko la batu nyonso. Omoni ya mwana banga amingi parce que kanisaka ndenge mama leki na mno kutana na maladi wana sala e mabe bomwa yope ko bomu. Non. Nous pouvons passer par la fosse au lion, mais là il y a quelqu'un qui nous précède toujours. Et celui-là, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. J'ai dit, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Proverbe chapitre 30, le verset 30, dit clairement de lui qu'il est le lion qui ne recule pas. C'est lui le lion qui ne recule pas. C'est-à-dire, avant que le lion naturel ne puisse exister, le premier lion qui a existé, son nom c'est Jésus. J'ai dit, le premier lion qui a existé, son nom c'est Jésus. Il est descendu et il a imposé au lion qui était dans la fosse de ne pas toucher Daniel. Et quand Daniel descend dans la fosse au lion, le lion regarde, il dit non, lui, il n'est pas mangeable. Je suis venu te dire que toi, tu n'es pas mangeable. Ah, peu importe la famille dans laquelle tu es issu, mais je suis venu ce soir te dire que toi là, tu es immangeable. Je te dis, et ça n'a ndunda mususu monyango yo kenza ndunda ko lio lambiango lekisho libu o lambiango créer le problème dans nzoto et ça n'a ndunda mususu zo sepe na ko na miso meki ko liango bo bimisho makwanza. Voilà comment toi tu es. Je dis voilà comment toi tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Là où les autres ont été anéantis, toi tu ne seras pas anéanti. Je dis eloko elia batu, eloko esukisa batu, eloko elelisa batu. Tangu yo okota na kati eloko wana et ça me lo te ndimelanga na obondelo pardon ndimelanga, ça ne te fera rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui t'a promis de ne jamais t'abandonner. Comment les lions peuvent te toucher dès lors que tu y es descendu avec Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda? Comment? Comment est-ce que la sorcellerie de ta famille peut jouer de ta vie dès lors que tu n'es pas seul, tu es avec Jésus? Je te dis que cet évangile-là, tu dois commencer à l'éradiquer de ton esprit. D'ailleurs, ce n'est pas un évangile. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle donne la paix. À cause de Jésus-Christ qui vit en toi, on te fera rien. Le lion n'a rien fait à Daniel. Basimbiete. Basali Daniel et l'autre. Les deux choses à comprendre. Bankosi Basali Daniel et ils n'ont rien fait à Daniel, ce lion-là. Et toute une journée, la Bible dit cette nuit-là, le roi n'a pas pris sommeil. Le roi n'a pas pu dormir cette nuit-là. L'amour qu'il portait pour Daniel. Regarde beaucoup de gens qui t'aiment. Ils ne se donnent pas du repos dès lors que toi tu n'as pas encore enfanté. Ils ne se donnent pas du repos dès lors que toi tu n'as pas encore la stabilité dans le travail. Ils ne se donnent pas du repos dès lors. Mais malheureusement, ils ne sont pas puissants pour t'arracher des griffes de tes ennemis. Le roi se dit, ah Daniel, quelqu'un que j'aime, quelqu'un à qui j'ai été mandaté de témoigner de l'amour. Mais ses ennemis ont tout fait pour pouvoir lui créer des problèmes. La Bible dit, cette nuit-là, le roi gêna. Et le gêna, c'est-à-dire, le roi s'est abstenu des habitudes qu'il avait chaque nuit. Chaque nuit, on pouvait lui amener des concubines. Mais il refusa. Chaque nuit, il pouvait dormir. Mais il dit, je ne dors pas. Le roi a gêné pour Daniel.
Nzambe apeso mutu ya kolingo. Na domaine ozosala Nzambe apeso partenaire moko ya kolingo. Ozala prêt au bundelo. Prêt au bundelo. Ozala prêt au bundelo. Nous clôturons notre mois de témoignage. Je suis en train de parler prophétiquement. Crois à ces choses. Ce sont des choses que tu commenceras à vivre à partir de demain. Jusqu'en décembre, tu trouveras des gens en train de se battre pour toi. Tu trouveras des gens en train de travailler pour te donner la paix. Tu trouveras devant une situation compliquée, une personne venir plaider seulement pour ta cause. Le roi n'a pas pu se reposer. Et tout le matin, il vient dans la fosse au lion. Quelque part, le roi avait confiance à Daniel. Quelque part, le roi savait que le Dieu de Daniel était un Dieu terrible. Il pouvait peut-être vérifier ces choses dans les annales de rois qui lui ont précédé. Et il a compris que dans l'histoire de tous les rois, cet homme Daniel était mystérieux. Et son Dieu était en train de faire des prouesses. Voilà pourquoi tous les matins, le roi apparaît devant la fosse au lion. Et il s'écria, Daniel, serviteur de l'Éternel, est-ce que ton Dieu, que tu sers avec confiance, t'as-tu pu te délivrer des lions? Oh! Kotika Yesu te pardon. N'abandonne pas Jésus, pardon, je t'en conjure. N'abandonne pas, quel que soit les temps, quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les erreurs du parcours, s'il te plaît, n'abandonne pas le Christ, mon frère. Ah, Daniel, là où le roi pensait qu'il y aura silence absolu, Nanya Lobi, que si Kabaro Lukayo Yoko Bimate, Nanya Lobi, tu as vérifié la maternité, au monde. Nanya Lobi, tu as vérifié la cour, il y a pas de décision Yoko Salate, pour pas comprendre les gars qui m'a cassé. Non, ils seront surpris. Je dis, ils seront surpris. Le roi dit, Daniel, ton Dieu t'a-tu délivré? C'est Dieu-là que tu sers avec confiance. Du fond de la fosse au lion, une voix monte. Roi, vis éternellement. Mon Dieu est descendu et il m'a délivré. Mon Dieu est descendu et il m'a délivré. Shabarozo Tsabota. Je dis qu'à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, Bato Balingako va contempler l'Ipambolin Zamba au Peso. Va contempler délivrance Zamba au Peso. Va contempler guérison Zoton Zamba au Peso. Tant que tu as relobeza kisi, bango va télé ma baloba té. Nzambe na yo asali la kana confiance, n'habilité la cancer wana. Lorsque les autres interpréteraient mal cela, parce qu'ils seront couverts de honte, mais que ceux-là qui t'aiment, dans cette saison d'amour, que cela s'élève pour témoigner et vénérer ton Dieu en disant la confiance qu'il avait pour son Dieu, cette confiance ne l'a pas trahi, mais cette confiance l'a récompensé. Je déclare que cette nuit, tu auras la récompense. Je déclare que ce soir, tu auras la récompense au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, on doit s'arrêter et prier. On doit s'arrêter et prier. Mais regardez ce qui se passe. Le roi très content va ordonner à ce que l'on remonte Daniel. Bakanisa ki ozo kende po zonga te, ozo kende l'hôpital po zonga te. Bakanisa ki ozo kende voyage wana po mabe komelo zonga te. Bakanisa ki nengo ozo ko investir mbongo wana kei libele ko zonga te. Ba omono lisusu. Ba omono lisusu. J'annonce qu'ils te verront encore. Je dis qu'ils te verront. Les autres fuiront. Ils penseront que c'est un revenant. Ça ne sera pas un revenant. Mais ça sera quelqu'un qui est passé dans la profondeur de ténèbres. Non pas pour que les ténèbres l'engloutissent, mais pour qu'il en sorte vainqueur. Tala mon longi. Et loko papa bino kwa ko sala tena famille na bino kwa ko sala moté. Muta ko longa ngweza yo. C'est toi le vainqueur de la chose la plus difficile, la chose qui ne se produit pas dans votre famille. La bénédiction que les parents ont cherché sans succès, les grands frères, les grandes sœurs ont cherché sans succès. La personne qui trouvera cette bénédiction et qui sortira avec cette bénédiction, c'est bien toi. Écrivez-moi dans les chats, c'est bien moi. Oui, c'est bien toi. C'est bien toi. On remonte Daniel, on regarde, c'est Daniel. Même pas de l'égratignure sur le corps, sur sa peau. Intact. Yaya, nzambe nanga batelela ngayo, atana sia kufinga mawana, nzambe nanga batelela ngayo. Atana sia kulala nzala wana, nzambe nanga batelela ngayo. Okufate.
Daniel est remonté. Le roi regarde ce que Dieu a fait avec Daniel. Il regarde le lion. Le roi dit, allez, ok, appelez-moi tous ces détracteurs. Tous ceux qui sont venus accuser Daniel, tous ceux qui voulaient la peau de Daniel, prenez-le-moi, jetez-les maintenant dans la fosse. Et la Bible dit ceci. Ces gens furent jetés, eux, ensemble avec leurs femmes et ensemble avec leurs enfants. Pourquoi? En sorte que cette race-là, Yabato Lokuta, cette race-là, Yabato Balukela Rabadumabe, cette race-là, Yabato Likunyaba Sepelakane Singwa Balingate, et disparaître à Babylone. Parce que si on jetait seulement les pères, les enfants ont la même semence. Cette histoire allait continuer. Je suis venu te dire que l'histoire diabète est sous que pas nous. Je dis cette histoire-là du secret dans la famille, tout le monde à un certain âge est atteint du diabète. Cette histoire-là s'arrête par toi. Et lorsque ça s'arrête, les agents causaux de cette histoire-là, eux-mêmes doivent maintenant remplacer. Il y a quelqu'un qui me suit dans ce programme. Allez, surtout on a jeté une maladie diabolique, on a jeté un mauvais sort et ça te fait très mal. Ce soir, cela va s'arrêter. Mais pour que ça ne puisse pas se perpétrer, cette semence-là de mauvais cœur, les gens qui ont causé ces malheurs se retrouveront frappés par le même malheur. Et ils en paieront les prix dans le nom de Jésus. On dit, lorsqu'on jette et les papas, la maman et les enfants, ils n'ont même pas atteint la profondeur de la fosse. Les lions sautaient sur eux et les dévoraient. Il y a un sorcier de ta famille. Il sortira le matin. Il n'arrivera pas à la destination. Il sera foudroyé par la foudre divine. Au nom de Jésus, et il mourra. Il y a un autre qui sera, je ne sais pas, tamponné par un véhicule. Un véhicule qui n'a pas vu. Il a vu que le chemin était libre et il voulait traverser. Un véhicule apparaîtra et le tamponnera au nom de Jésus. L'heure pour que nos ennemis paye pour ce qu'ils nous ont fait est arrivé. Parce que c'est la saison de l'amour. Parce que c'est la saison de l'amour. Je dis parce que c'est la saison de l'amour. Et le dernier verset, c'est l'adoration de l'Éternel qui est encore une fois restaurée à Babylone. Les rois commencent à célébrer l'Éternel. Vous comprenez le témoignage. Dieu te donne, te fait accéder à un témoignage qui te donnera un nom, mais qui fera en sorte également que son nom soit célébré, magnifié, là où son nom n'a pas été célébré. Recevez la grâce de Dieu. Nous allons faire la prière. On a à peu près 10 à 15 minutes de prière et nous allons clôturer notre mois au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le roi des rois? Acclame royalement pour le Seigneur de Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame-le. Il est le Seigneur de Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le puissant de Jacob. Alléluia, alléluia. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à le bénir selon que tu as compris cet enseignement? Vas-y, prie, vas-y, prie, 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 prie. Que la personne qui croit tellement à cette soirée prophétique et qui peut se mettre à élever Jésus et qui peut se mettre à bénir Jésus, élève la voix. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Bien-aimé, magnifie le Seigneur. Prie, 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 prie. Je te rappelle que ce Dieu-là ne change pas. Il est le même hier, c'est-à-dire du temps de Daniel. Aujourd'hui, c'est ton temps. Et même après toi, il restera le même. Sa parole également ne change pas. Bénis-le parce que ce qu'il a fait avec Daniel, il peut le faire également avec toi. Magnifie-le, loue-le. Priez, 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 priez. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour cette soirée prophétique, prophétique. Et surtout, nous te bénissons parce que c'est la saison de l'amour. Oui, c'est la saison de l'amour. Parce que depuis ton ciel, tu y es descendu. Puisqu'il est question du chiffre 6, tu descends, Éternel des armées, pour venir défendre et justifier l'homme qui a le cœur tout entier en toi. Je t'exalte.
Je te loue, je te magnifie, je te célèbre. Reçois la puissance, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. Pour le siècle des siècles, un autre Dieu comme toi, il n'y en a pas dans le ciel, il n'y en a pas sur la terre, il n'y en a pas sous la terre. Roi des rois, maître des temps et des circonstances, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Tu es notre merveille. Oui, Jésus, tu es notre prouesse. Jésus, tu es notre merveille. Le don de Dieu pour nous, c'est toi, Jésus. Reçois donc l'honneur, reçois donc la louange pour les siècles des siècles. Soldats de l'Église, nous allons maintenant pénétrer la profondeur de l'intercession. Certes, on ne va pas prendre trop de temps, mais je suis en train de t'appeler à une concentration sans précédent. N'oublie pas que le mois de témoignage est en train de s'achever maintenant. Et maintenant, les choses doivent se passer. Il faudra que le donné spirituel vienne influencer les données naturelles de ta vie. Je dis, il faudra que le donné spirituel vienne influencer les données naturelles de ta vie. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, avant de toucher l'exhortation d'aujourd'hui, toute cette semaine, nous sommes restés dans Daniel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai pris la décision de rester discipliné, de garder mon régime, de ne pas suivre les enseignements qui vont à l'encontre de ta volonté, de ne pas suivre ceux-là qui disent que Jésus-Christ est le sauveur des blancs et non de nous le noir. Nous avons la révélation. Nous ne quitterons pas Jésus. Nous n'abandonnerons pas Jésus. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, toi qui as fait ces choses à Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, vois-moi ce soir. Shadrach n'existe plus, Daniel n'existe plus, Abednego n'existe plus, Meshach n'existe plus, mais celui qui est là, c'est moi, Dozin Siloulou. Tu mets vraiment ton nom et tu dis à Dieu que ces choses que les Daniel, les Shadrach ont expérimentées, toi aussi tu les expérimentes. Et d'ailleurs la promesse te dit que toi tu dois les expérimenter de plus grandes que eux, parce qu'eux n'ont pas reçu Jésus. Alors commence à réclamer cela. Tu dis à Dieu, Seigneur, la discipline c'est le chemin que j'accepte de traverser. Mais s'il te plaît, Seigneur, je suis là, Daniel n'existe plus. Alors écris une nouvelle histoire avec moi par rapport à ma situation, par rapport à ma maladie, par rapport à des problèmes qui me tracassent. Je voudrais, Seigneur, que tu écrives une nouvelle histoire avec moi, comme moi je suis en train de lire l'histoire de Daniel, que mon histoire également soit lue au nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie, 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 prie. Dis à Dieu, maintenant c'est ton tour. Oui, le tour de Daniel est déjà révolu, le tour de Shadrach est déjà révolu, le tour d'Abednego est déjà révolu, le tour de Meshach est déjà révolu. Maintenant le vivant c'est nous qui sommes vivants. Dis à Dieu, maintenant c'est notre tour. Réclame-le, réclame-le. Prie, 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 prie. Réclame-le, réclame-le, bien-aimé. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Et rapa 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 rukanduzi marute godazi takanduzu botozi shibotarizi kreba rapa ba 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 ba. Dis à Dieu, je crois que tu es immuable. Je crois que tu ne changes pas. Et je crois qu'on ne peut pas te séparer d'avec ta parole. Si toi tu ne changes pas, ta parole également ne change pas. Seulement ce sont des personnages qui changent. Mais la parole qui a fait que Daniel puisse avoir un témoignage, la parole qui a fait que Shadrach, Meshach et Abednego écrivent l'histoire, cette parole n'a pas changé. Mais ce sont des personnages qui ont changé. Maintenant c'est moi. Maintenant c'est moi. Présente-toi devant Dieu. Soldat de l'église, vas-y, vas-y. Dis à Dieu par rapport à ton problème que maintenant tu peux écrire une histoire avec moi, Seigneur. Tu ne changes pas. Prie, 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 prie. Que ce Dieu qui ne change pas, ce soir, écrive une nouvelle histoire avec toi maintenant. C'est toi qui es vivant. La Bible dit, ce sont les vivants qui les célèbrent. Et la Bible ajoute, Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais c'est le Dieu de vivant. Père,
Si nous croyons à ces choses, c'est parce que nous savons que toi, tu ne changes pas. C'est parce que nous savons que ta parole ne change pas. Elle garde le même pouvoir. Elle garde les mêmes capacités. Mais ce sont des personnages qui doivent être sur scène, qui changent. Daniel a fait son temps, Shadrach a fait son temps, Meshach a fait son temps, Abednego a fait son temps. Maintenant c'est moi, maintenant c'est mon tour, maintenant c'est moi, maintenant c'est mon tour, maintenant c'est moi, maintenant c'est mon tour, maintenant c'est moi, maintenant c'est mon tour. Père, écris une histoire avec moi. Yahweh, écris une histoire avec moi par rapport à mon problème, par rapport à ce qui me dérange. S'il te plaît, Jésus, écris une histoire avec moi. Écris une histoire avec moi. Ce soir éternel des armées, ce soir éternel des armées, à la fin de ce mois de témoignage, à la fin de ce mois de témoignage, écris une histoire avec moi dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, on va faire la troisième requête de ce soir. Tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas dire à Dieu que je suis prêt pour la saison d'amour. Tu élèves ta voix. Dis à Dieu, longtemps, je me dis toujours que moi je ne suis pas aimé. Je me dis toujours que partout où je vais, je ne suis pas la bienvenue. Mais ce soir, tu viens de m'annoncer une nouvelle saison qui s'ouvre et qui s'offre à moi. La saison d'amour. Je suis prêt. Le temps est arrivé, Seigneur, que les gens travaillent pour moi. Le temps est arrivé, Seigneur, que je trouve des facilités. Là où j'ai peiné pour avoir quelque chose, que les gens me donnent la facilité. Oui, 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 je vais vivre la saison d'amour. Puisque c'est le chiffre 6, puisque c'est le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Seigneur, à ma disposition, mets des gens qui vont m'aider, mets des gens qui vont me soutenir, mets des partenaires que je vais rencontrer sur mon parcours, qui vont me faciliter la tâche. Au nom de Jésus, élève la voix maintenant. Au nom de Jésus, élève la voix maintenant. Pendant que tu pries, ne perds pas l'esprit que nous clôturons notre mois de témoignage et que ces choses, nous devons les avoir ce soir. Ce soir, parce qu'à partir de demain, c'est un autre mois qui s'ouvre. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, 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 prie. Dis à Dieu que tu es prêt pour les témoignages, tu es prêt pour la saison d'amour, tu es prêt pour la saison d'amour, tu es prêt pour la saison d'amour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, point de difficulté, là où tu peinais pour obtenir quelque chose, que les hommes et les femmes que Dieu va rendre disponibles te précèdent pour te faciliter la tâche. Là où les parcours étaient compliqués, remplis de rocs et de pines, le temps est arrivé où ces parcours doit être assaini par des hommes et des femmes que tu ne connais pas, mais des partenaires que Dieu met à ta disposition. Prie, demande ces choses. 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 Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. 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 C'est la saison de l'amour. 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 Là où on refusera pour les autres, toi on ne doit plus te refuser. Là où on refusera pour les autres, toi on ne doit plus te refuser. Là où ça sera fermé pour les autres, pour toi ça s'ouvrira. Pour toi ça s'ouvrira. Prie, 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 prie. Réclame la saison de l'amour, réclame-la, réclame-la. Dis à Jésus que tu es prêt pour ça. Il vient de la sonner, cette saison-là. Tu es également prêt pour accueillir, pour embrasser cette saison. La facilité dans tous les domaines, la facilité dans toutes les dimensions. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Seigneur, j'accepte cette saison, j'accepte cette saison, j'accueille cette saison. Allez, longtemps je suis resté un sujet de raillerie, longtemps je suis resté en train de tâtonner, longtemps je suis resté en train de travailler sans que personne ne me vienne au secours, longtemps je suis resté en train de me battre sans qu'il y ait quelqu'un pour me prêter main forte. Je te loue, papa,
Parce que là, tu viens de m'annoncer la saison de l'amour, la saison de l'amour. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'intervention de Dieu sur l'homme, son temps est accompli. Maintenant que tu es de mon côté, maintenant que tu es de mon côté, que le difficile soit facile, que le difficile soit facile, que le compliqué soit simple, que le compliqué soit simple. La Bible dit que ceux qui se confient en toi, ils trouvent des chemins tout tracés, ils trouvent des chemins tout tracés, ils trouvent des chemins tout tracés. Père, au nom de Jésus, la facilité dans mon travail, la facilité dans mon ministère, la facilité dans ma maison, la production dans ma maison, la gloire dans tout ce que je fais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux de Jésus. Bien-aimés, nous sommes déjà dans le dépassement du temps. Voilà qui m'amène parfois à ne pas continuer avec la prière, mais sinon je sens envie de prier. Oh mon Dieu, tu vas maintenant faire l'avant-dernière requête. L'avant-dernière requête. Les ennemis de Daniel ne l'ont pas vaincu, mais ce sont eux-mêmes. Ils ont proposé la fosse au lion, pensant que cette fosse-là allait être le cimetière de Daniel. Et pourtant, cette fosse était le cimetière de ces gens même qui proposaient cela. Ils se sont retrouvés là. Qui va faire la prière? Le retour à l'envoyeur ce soir, sur base de la révélation. Sur base de la révélation, tu vas dire à Jésus, de la même manière que Daniel est remonté de cette fosse-là indemne, sans égratignure. Ce soir, je veux remonter dans la société avec la bonne santé, que cette histoire de maladie s'arrête, que cette histoire de l'échec s'arrête, que cette histoire de tâtonnement s'arrête, que cette histoire de vagabonder s'arrête. Dis à Dieu, je veux remonter sain et sauf, sain et sauf, sain et sauf, sain et sauf. Si tu fais cette prière avec la foi, je te dis que c'est la dernière soirée du témoignage, tu seras guéri. Si tu fais cette prière avec ta foi, ce soir, tu auras la solution à ton problème. Élève la voix maintenant. Soldat de l'église, vas-y, 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 vas-y. Dis à Dieu, ils ont pensé me tuer avec cette maladie, mais je remonte ce soir avec la bonne santé. Ils ont semblé me faire du mal avec ce chômage, mais ce soir je remonte avec mon travail. Élève la voix, prie, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Pourquoi cherchez-vous d'entre les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les malheureux celui qui est béni? Pourquoi cherchez-vous parmi les malades celui qui a droit à la bonne santé? Pourquoi cherchez-vous parmi les problématiques, celui qui a la solution? Et c'est toi qui as la solution. On ne doit plus te chercher là-bas. C'est une soirée c'est une soirée de la remontée. C'est une soirée de remontée. C'est une soirée de remontée, je vous le dis. Remonte au nom de Jésus. Remonte avec ta guérison. Remonte avec ta joie. Prie, tape les mains, prie, tape les mains, prie. J'annonce la remontée. J'annonce la remontée. J'annonce la remontée. J'annonce la remontée. Si nous étions dans le football, on allait parler du remontée. J'annonce la remontada ce soir. Là où on ne t'attendait plus, tu vas apparaître là-bas avec beaucoup de magnificence, avec beaucoup de splendeur. Tu vas apparaître en bonne santé. Tu vas apparaître avec la gloire. Tu vas apparaître avec la gloire dans le nom de Jésus. Maintenant, tu fais le retour à l'envoyeur. Les gens qui ont suggéré la fosse au lion ont été jetés dans la fosse au lion avec leurs femmes, avec leurs enfants. Tu vas suggérer cela. Ils ont suggéré cela, mais ce sont eux-mêmes qui en ont payé le prix. Tu vas réclamer que cette maladie, que cette honte-là, que cette humiliation-là les attrape et les engloutisse, les attrape et les engloutisse. Tape le main. Les mains, retour à l'envoyeur, et zongela bango, bondela, 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 bondela. Prie bien, bien-aimé, prie bien. Okoyoka sango, tu auras des nouvelles comme quoi une personne marchait, il est tombé et il est mort subitement. Tu auras des nouvelles que quelqu'un a été foudroyé par la foudre divine. Tu auras des nouvelles que quelqu'un a été tamponné. Retour à l'envoyeur.
l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Au moment où toi tu remontes indemne, sain et sauf, que le même malheur qu'ils ont voulu contre toi les attrape et les engloutisse et les anéantisse. Élève la voix, prie, 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 élève la voix, prie. Yahweh, retour à l'envoyeur. Mon ennemi ne sera plus à l'aise. À partir de ce soir, mon ennemi pour le reste de mois de cette année 2023, il ne sera plus à l'aise. Plus de plaisir pour lui, plus de joie pour lui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le mal qu'il voulait contre moi, que cela s'abatte contre lui. Et je dis que cela s'abatte contre lui, que cela s'abatte contre lui, qu'il soit de ma famille, qu'il soit de mon environnement immédiat et lointain, qu'il soit de ceux qui me côtoient. Ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, ce soir au nom de Jésus, la force n'est pas pour moi, elle est pour eux, elle est pour eux, elle est pour eux, elle est pour eux, et ils n'échapperont pas. Eux, ensemble avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, leurs enfants, leurs parents, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien aimé, on va s'arrêter par la dernière requête. L'adoration de l'Éternel, la louange de l'Éternel. Tu vas élever ta voix, dire à Dieu, maintenant que tu m'as donné un témoignage, laisse que ton nom soit sur toutes les bouches, que toutes les bouches, à cause de moi, disent que Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu élèves ta voix et tu élèves tes deux mains. Commence à demander, commence à dire à Dieu de trouver la gloire, de trouver l'honneur et de trouver la louange au travers du témoignage qu'il vient de t'accorder au nom de Jésus. Prions, 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 prions. C'est la dernière requête. Prions, nous sommes à la fin, prions. Excusez-moi pour le dépassement de temps, bien-aimé. Prions, prions. On devait quand même bien terminer, on devait bien chuter. Élève la voix, bien atterrir. Prie, 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 prie. Seigneur, que mon témoignage te rende honneur. Que par mon témoignage, ceux qui ne croient pas en toi, croient que tu existes, croient que tu es le Dieu de Dieu, croient que tu es le Dieu suprême, croient que tu es le Dieu puissant. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que la bénédiction que tu accordes me donne la stabilité, me donne un nom. Cependant, qu'au travers de cette bénédiction, les gens qui ne croient pas, les gens qui disent du n'importe quoi, arrivent à conclure que c'est toi Jésus qui est Dieu, que c'est toi Jésus qui est Seigneur, que c'est toi Jésus qui est Dieu, que c'est toi Jésus qui est Seigneur, que c'est toi Jésus qui est Dieu, que c'est toi Jésus qui est Seigneur. Bien-aimé, lève le demain. Père, ce soir, je prie que ton adoration soit restaurée dans nos familles, dans nos maisons, dans notre environnement, dans nos départements de services, partout où nous sommes, dans nos ministères, à cause du témoignage que tu nous accordes ce soir, que les gens apprennent à comprendre que le seul vrai Dieu, c'est toi Jésus, que celui qui sauve, que celui qui libère, c'est toi Jésus, que les gens, comparativement avec leur divinité, arrivent à comprendre que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les divinités. Reçois l'honneur, la gloire, la louange pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom puissant, glorieux, suprême de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. On y va. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement, 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 royalement? Qui peut faire ces choses si ce n'est que Jésus-Christ, le roi des rois? Bien-aimé, estime-toi heureux. C'est fini, tu n'es plus malade. C'est fini, c'est fini. Ce problème est résolu. Ne t'en fais pas. Ne regarde pas la réalité. Crois et entre dans la marche
vers les grands témoignages de ta vie. Voilà comment nous clôturons notre mois de témoignage. Soyez bénis, soyez bénis. Vous avez une action de grâce à faire. Faites-le. Très important. L'action de grâce, c'est une attitude de foi. C'est un acte de foi. Que les choses pour lesquelles nous avons prié, les choses que le Seigneur nous a enseignées, pour lesquelles nous avons prié, le Seigneur les a toutes accomplies dans votre vie. Et vous faites une action de grâce comme preuve que vous croyez à cela. Faites votre action de grâce. Le Seigneur vous bénira énormément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, on se retrouve le lundi pour entamer notre mois festif. Notre mois festif, on va commencer le lundi. Vous connaissez le thème, c'est l'action de grâce. En tout cas, tous les mois de juillet pour soldats de l'église, c'est l'action de grâce. Nous allons célébrer le Seigneur. Allez, prenez soin de vous. Je vous aime. On va se retrouver le lundi. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.